En route vers les législatives, la chronique politique de ce grand journal à suivre sur Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, le compromis a été trouvé aux premières heures de la journée. La France Insoumise et le Parti Socialiste sont en bonne voie vers un accord aux législatives. Un accord après celui trouvé par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, avec Europe Écologie Les Verts, puis avec le Parti communiste. Quelles seront, Alexis, les conséquences idéologiques de ces différentes alliances à gauche autour de Jean-Luc Mélenchon? Alors votre question est passionnante. Effectivement, on ne va pas mettre la focale sur les rapports de force politiques, on va juste en dire un mot. Si cet accord est ratifié par la direction du Parti Socialiste, par Olivier Faure, les gens qui l'entourent... Demain à 19h. Bon, voilà, donc on aura, s'il n'y a pas de coup de théâtre politique d'ici demain à 19h, on aura donc un grand bloc progressiste, entre guillemets, qui comportera autour de la France Insoumise toutes les mêmes bras disjecta, si vous me passez cette expression, d'une gauche aujourd'hui émiettée et faible numériquement. Mais, alors, et on va venir à l'aspect idéologique qui est tout à fait problématique. Actuellement, dans les études d'opinion, Harris Interactive par exemple, les projections sur les législatives donneraient ce bloc global autour des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon à 30% environ. Récession en revanche de la droite nationale, ou patriote comme ils disent, qui tomberait à 23%, et un macronisme stable, la grande force centrale, républicaine centrale, à 24%. Alors les conséquences idéologiques en revanche sont problématiques. Ma marque de fabrique, c'est que j'arrive toujours avec un bouquin, c'est pas pour faire pédant, c'est pour être dans l'histoire. Le livre bien de se balader avec un petit livre dans sa poche. Oui, voilà. Alors le livre, le voici, chacun reconnaîtra la Lacroix style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Jaurès, esquisse biographique par le philosophe Lucien Lévy-Bruhl, qui fut un de ses compagnons d'armes, notamment dans l'affaire Dreyfus. C'est une biographie politique de Jaurès. Et il écrit à un moment, Lévy-Bruhl, « L'idée mère du socialisme de Jaurès ne se confond donc pas avec le principe de la doctrine marxiste. » On aimerait rappeler cette phrase, au fond, aux gens qui aujourd'hui sont en train de vouloir nous prouver à toute force et au forceps qu'il n'y aurait pas deux gauches irréconciliables. En fait, il y a deux gauches irréconciliables. J'en veux pour preuve une chose. Regardez, depuis 24 heures, le procès en modération, le procès en libéralisme politique, qui est instruit par, j'allais dire, les plus hardes des écologistes au sein de ELV, Sandrine Rousseau naturellement, mais aussi Julien Bayou, contre le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot. Qu'est-ce qu'il lui reproche? C'est incroyable d'ailleurs quand on y réfléchit. Il lui reproche d'avoir copié Macron. La belle affaire. On a eu l'occasion de parler ensemble de Yannick Jadot, de souligner ses plus et ses moins, etc. Le moins qu'on puisse dire, vous vous en souvenez Steve, c'est qu'il n'a pas ménagé le président sortant et notamment son adhésion au libéralisme économique. Il l'a même qualifié, je crois, dans un discours dans l'Aisne, dans son pays, de candidat de l'oligarchie. On ne peut pas faire plus anti-macronien de gauche que cela. Eh bien non, ça suffit pas. Qu'est-ce que ça prouve? Alors là, sur le plan idéologique, c'est très intéressant. Vous savez que je suis toujours et j'essaye d'être toujours subtil et au plus près de la vérité dans mes analyses. Sur un plan personnel, historiquement, Jean-Luc Mélenchon, c'est un républicain de gauche, j'allais dire classique, qui est plus proche de Jaurès que de l'idéologie woke. N'empêche qu'aujourd'hui, les forces vives de cette gauche en voie de reconstitution de son unité sont du côté du différentialisme, de l'anti-universalisme, de l'idéologie multiculturaliste et globalement d'un fond de sauce, d'un bouillon de culture qui est effectivement woke. C'est une gauche, autrement dit, si vous voulez, qui est plus Sandrine Rousseau que Bernard Cazeneuve, s'il faut mettre des noms. D'où d'ailleurs la fronde d'un certain nombre d'éléphants. Je pense à l'ami intime de François Hollande comme Stéphane Le Foll. Je pense aussi à un autre ami de François Hollande et de Manuel Valls comme Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Jean-Christophe Cambadélis également. Qui annonce que dans l'hypothèse où l'accord que nous évoquons, qui serait donc ratifié demain soir, le serait réellement, il claquerait la porte de la vieille maison. Mais vous savez, au fond, c'est une vieille histoire, et l'histoire est toujours intéressante pour éclairer le passé. Les relations du socialisme démocratique, réformiste et démocratique, avec son aile de gauche plus dure, communiste, aujourd'hui LFI, c'est-à-dire c'est pas que du communisme, c'est quelque chose d'autre, c'est un mélange d'altermondialisme, d'antimacronisme, de radicalité verbale, peut-être aussi d'ailleurs
avec un substrat qui est de plus en plus dans les banlieues. On sait bien que, si vous voulez, il y a cette tripartition de l'espace politique donne aujourd'hui une sorte de primat populaire dans les banlieues à l'arc de gauche autour de la France insoumise. Ces relations ont toujours été complexes et conflictuelles. En gros, vous avez une tradition au Parti socialiste et antérieurement à la SFIO qui est de s'allier, mais j'allais dire en gardant une très très longue cuillère et en sachant que c'est le diable. Cette tradition, par parenthèse, faisons de l'histoire aussi, elle a été confirmée par François Mitterrand. Il a besoin des communistes pour être élu en 1981, mais ensuite, si vous me passez l'expression... de la rigueur, et donc on s'en écarte si vous me passez l'expression, ensuite il les assassine. Bon. Là, le problème, c'est que le rapport de force n'est pas favorable à la gauche réformiste et modérée. On voit bien qu'il y a une sorte de coup de barre vers la radicalité, qui est une radicalité verbale. Et donc, tout ceci augure probablement à la fois de succès électoraux lors des législatives. On peut penser, je le pense aussi, que les Insoumis et leurs alliés obtiendront plus d'une centaine de circonscriptions. C'est extrêmement probable, mais dans un contexte idéologique parfaitement dégradé et de moins en moins réformiste. Pendant ce temps-là, Alexis, le mystère demeure toujours sur l'identité du futur Premier ministre d'Emmanuel Macron et sur la composition du futur gouvernement. Pourquoi, Alexis, le chef de l'État prend-il son temps pour annoncer son choix? Une question qui s'applique d'ailleurs également à l'annonce des investitures aux législatives au sein de la majorité présidentielle. Alors on va faire vite. Beaucoup de commentateurs, pas nous parce qu'on essaye d'aller au fond des choses, insistent sur le narcissisme du chef de l'État, du premier magistrat de France. Oui, il est narcissique bien sûr, mais sans doute l'est-on quand on brigue ce type de fonction. Donc il n'y a pas que le plaisir narcissique un peu infantile. Il y a une équation politique à résoudre. De faire lanterner son monde et de maintenir dans l'incertitude tous ceux qui espèrent soit des portefeuilles, soit des investitures. Il y a plus fondamentalement, la recherche des équilibres fondamentaux du nouveau macronisme. Car le président de la République, je ne l'ai jamais pris pour un imbécile. Jamais. Même quand je l'ai critiqué, c'est un homme très intelligent. Il cherche un second souffle à ce qu'on appelle le macronisme. Pour l'instant, vraisemblablement, je vais vous dire pourquoi il ne l'a pas totalement trouvé. Il sait qu'il faut qu'il y ait une inflexion vers une forme de néo-social-démocratie. Alors, il va pas l'appeler comme ça, pour pas faire fuir tout cet électorat LR qui s'est rallié à lui. Mais enfin, c'est quand même ça, globalement, qui est dans les tuyaux. Il le sait très bien. D'ailleurs, quand Thomas Legrand, notre confrère de France Inter, l'interroge sur le macronisme, c'est quoi le macronisme? 5 ans après, le président de la République pourrait, fort de sa belle victoire de 58,5%, fournir une réponse, ou en tout cas des éléments de réponse. Que fait Emmanuel Macron? Intelligemment, il botte en touche. Donc on est dans une sorte de sfumato, comme disaient les peintres de la Renaissance, c'est flou. On sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Sans doute pense-t-il cela avec François Mitterrand, avec le cardinal de Retz, mais il faudra bien de toute façon qu'il mette le curseur quelque part. Alors ça, c'est les aspects idéologiques. Vous voyez bien qu'au fond, il sait très bien qu'il y a une grande partie du peuple français qui ne peut plus l'encadrer, disons les choses clairement. Néanmoins, il est très fort politiquement. Alors, que veut-il aujourd'hui? Il veut... Pour terminer, Alexis. Oui, non, mais c'est important. Il veut rassembler ce qui était part. Et donc, trouver une voie moyenne entre le libéralisme économique de ses engagements, la retraite, etc., et le désir de justice sociale et de protection d'un grand nombre de Français qui ne sont pas que des électeurs du Rassemblement national. D'où le fait, alors ça c'est une information que je vous donne, il cherche la femme vraiment indiquée. Plutôt de gauche? Plutôt de gauche, pas forcément une célébrité, pas forcément une star absolue, pour prendre les rênes de Matignon. Ça prend du temps, c'est un profil qui n'est pas si facile à trouver. J'aimerais qu'on dise un mot peut-être d'Éric Zemmour encore. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Alors, on est sur un truc de fond. Je ne sais pas si Reconquête va être balayé, comme l'annonce Jordan Bardella en petit comité. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Éric Zemmour fait une analyse politique qu'on a souvent évoquée, qui n'est pas qui ne correspond pas aujourd'hui à la réalité du terrain. Que dit-il? Il dit, le macronisme, c'est le fauné du mélenchonisme. Au fond, c'est le même projet de dilution de la France dans le multiculturalisme. Et donc, à terme, il y aura deux forces. La nôtre, avec le Rassemblement national, la droite dite nationale ou patriote, et en face, la gauche woke des insoumis. Pour l'instant, c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique les difficultés politiques d'Éric Zemmour. Cette analyse métapolitique d'Éric Zemmour ne correspond pas à la tripartition fondamentale de l'espace politique avec, je vous l'ai montré, en gros 3 forces à 30%. Et on en reparlera certainement dans les prochaines semaines. Parce que c'est intéressant à suivre. Absolument. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. En route vers les législatives, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. Alexis, je vous dis à demain.
À demain, cher Steve, et merci beaucoup.